Amis signes d'eau, bonjour, c'est à nous pour la guidance du 17 au 23 octobre pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'espère que vous allez bien, je suis désolée de mon absence, j'étais pas très en forme, donc il a fallu que j'aille des problèmes de dents, donc je suis désolée. Voilà, tout simplement, je n'ai pas beaucoup posté ces derniers temps, donc me voilà pour la guidance du 17 au 23. On va commencer avec l'oracle runique, surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien, par ordre d'importance selon moi. Toute petite chose aussi, on a une nouvelle lune en scorpion entre le 24 et le 25 octobre. Donc forcément, ça va dépoter après cette nouvelle lune en balance. On va passer en scorpion, donc là, bah, ça va être... c'est quand même la planète de la sexualité, hein, donc le signe de la sexualité qui représente la sexualité. Donc forcément, ça va dépoter. Hein. Donc on est dans des énergies où il y a eu peut-être beaucoup de tempêtes. Avec la balance, on a commencé à faire de l'introspection, à être vachement dans le mental. Et là, on va passer dans les impulsions. Hein. Le scorpion, c'est ça. Hein. C'est de l'impulsion. Donc c'est vrai que c'est pas facile en soi parce que, je suis désolée, j'ai nettoyé ma caméra, petite seconde, parce que c'est très sale. Hop, désolée. Ah, c'est bien mieux. Donc, du coup, ces énergies vont quand même être assez cocasses, d'accord, à prendre. Donc, voilà. Et puis, deuxième chose, je voulais passer un petit message à travers mes signes. J'ai reçu des messages me disant, c'est pas comme ça qu'on place les cartes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Donc, je vais être très honnête, j'ai appris par ma grand-mère, donc j'ai une façon de travailler. C'est très gentil de me donner votre avis, mais j'en ai rien à taper. Donc, je suis très transparente, mes guidances sont faites avec amour, avec bienveillance. Je suis toujours dans la bienveillance vis-à-vis de vous quand je fais mes guidances. J'essaye d'être le plus cool possible, de vous donner le plus d'informations possible, de donner mon avis, des conseils aussi, et ma façon de les ressentir. Je reste très distante car c'est du général, d'accord. Par contre, tous ces messages-là, franchement, ça me gave et j'ai pas envie de les entendre. Donc, je vais être très claire. Je remercie aussi les haters parce que j'en ai eu quelques-uns aussi, mais par message en MP, j'aime beaucoup parce qu'ils ne s'affichent pas en commentaire. Donc, je tenais à vous dire que vos commentaires, bah, je m'en tape et que je ne prendrai pas le temps de lire vos mails de cet ordre-là. Voilà. Si vous voulez des guidances privées et des choses sincères avec mon avis, avec de vraies réalités, je ne mâche pas mes mots. Je suis parfois un peu dure en guidance privée, mais je veux que l'on grandisse ensemble et que nous avancions ensemble. Donc, j'ai aucune raison de vouloir vous dire ce que vous avez forcément envie d'entendre. Je ne suis pas là que pour ça, d'accord? Donc, je tenais à vous le dire. Donc, tout simplement, voilà. Donc, amis signes d'eau, c'est parti pour cette guidance du 17 au 23. Moi, sachez une chose, je vous adore, donc j'aime faire ces guidances, je les fais dans la lumière et la bienveillance. Donc maintenant, c'est à nous pour cette guidance donc du 17 au 23 octobre pour mes amis cancer, scorpion, poisson. On y va avec l'oracle runique pour le message de l'ambiance générale, la triade en croix. J'irai compléter avec l'oracle des miroirs et ensuite je ferai un petit tableau avec le full sentimental. Et bien sûr, le message de l'amour. Allez, c'est parti pour mes signes d'eau pour la période du 17 au 23. Désolée pour cet aparté, mais ça m'a foutu en l'air de pouvoir foutre le nez dans mes affaires. Ça m'a remonté un peu comme une pendule. Je suis désolée. Allez, c'est parti. Donc là, on me parle de courage et de justice. Donc effectivement, on me parle de trancher sur certaines choses. Et en dos de deck, on me dit que c'est une nécessité. Donc moi, j'ai l'impression que cette nécessité... Regardez, on a la balance. On a une certaine forme d'équité, de loyauté. Il y a peut-être aussi des choses à trancher et je parle aussi de manière judiciaire. Eh bien oui, tout simplement c'est une nécessité parce que c'est pour récupérer votre joie et votre harmonie, votre bien-aisance. Dans cette carte, j'y vois aussi une certaine forme d'équilibre entre le côté physique et éthérique, psychologique et le fait que tout le monde veut penser que dans le mental, il n'y a que de la psychologie. Non. Dans le mental, il n'y a pas que de la psychologie. Hein. Je ne vais pas refaire les choses, mais dans le mental, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une certaine forme de dualité entre le fait de comment nous avons été éduqués, donc schématisés, grandis, dans lequel on a rentré certaines choses, et ensuite notre vie d'adulte dans laquelle nous sommes venus compléter nos expériences et dans lequel nous avons besoin de trancher. Donc moi, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous, amis signes d'eau. J'ai l'impression qu'il va falloir quitter une certaine façon de penser, d'avoir le courage d'amener une certaine forme de justice à l'intérieur de votre façon d'être, de façon
dans votre vie, mais dans votre mental aussi. Et je ne parle pas que de côté psychologique, ok? Allez. Être dans le mental, c'est pas que le côté psycho, hein, parce qu'il y en a plein qui me le sortent et non, mais non. Le mental, c'est aussi une certaine forme de dualité. J'aime pas ça. Il n'y a pas que ça dans le fait du mental. Hein. Il y a le fait d'avoir un schéma dans lequel nous avons grandi, dans lequel on a forcément, avec lesquels nous avons eu nos bases, en fait, hein, d'accord? Et puis parfois, bah, il faut casser ces règles-là et se construire soi-même. Avoir le courage. Des fois, c'est pas conventionnel. Ok? Des fois, c'est pas conventionnel. Vos parents peuvent très bien trouver votre manière de vivre complètement... mais vous y êtes bien. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Vous savez, il y a des choses, je le vois beaucoup en consultation ces derniers temps, mais il y a le fait du poids de la famille qui apparaît. Et je suis désolée, et même si on aime nos enfants, moi j'aime les enfants, je les éduque pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Par contre, je suis sincèrement désolée, il ne faut pas vivre que essentiellement pour eux ou à travers eux. Je le vois exclusivement en ce moment en guidance privée. Le poids de la famille, votre famille, c'est votre famille, vous, c'est vous. Même la famille proche, je veux dire des amis que vous considérez comme des membres de votre famille. Peut-être que ce que vous vivez n'est pas conventionnel, peut-être qu'il ne peut pas plaire à votre famille, à votre entourage, mais on n'en a rien à carrer. D'accord? On est là pour vous. Donc, j'ai l'impression que là, pour le coup, moi, j'ai envie de vous dire, soyez doux avec vous-même. Ok? Récupérez, trouvez le courage de retrouver votre harmonie. C'est une nécessité, un besoin de retrouver votre équilibre. Et pour ça, eh ben, va falloir quitter une certaine façon de penser, je pense. Ou une certaine façon de concevoir les choses. Il n'y a pas ni de bien ni de mal en amour. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, sauf forcément, si ça devient pathologique, ça devient dangereux. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour le tirage en croix. Désolée pour ce petit... Il y a peut-être un message, mais je ne vais pas le lire. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un message du 17. Donc, effectivement, il y a un message, une communication, un message. Il y a trop de cartes. Protéger peut-être d'une situation aussi. Allez, amis, signe d'eau pour la période du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît, un message. Ok, une séparation. Message d'une séparation. Message de séparation. Ah bon? Est-ce que vous êtes en train de... Ouais. Ah, c'est ça. Oh là là. Il y a trop de cartes. C'est dingue comme les énergies sont fous. C'est volcanique chez vous. Hein. C'est, vous savez, comme des crises de colère. Hein. C'est vraiment, ça me fait penser à ça. Hein. Ouais. Le message, là. Le message, il y a des... Oh là là. Il y a un message qui vous permet de retrouver votre abondance et de vous reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a un message là pour vous séparer de quelqu'un, pour pouvoir vous reconstruire et retrouver votre abondance, parce que vous savez que pour le moment c'est stérile. Et là, pour retrouver votre paix, vous avez besoin de... C'est une nécessité d'apprendre en fait et de prendre de la distance concernant quelque chose de naissant pour retrouver... Mais pourtant, c'est lumineux hein, ce qui arrive vers vous. Mais il y a un fardeau là. En fait, j'ai l'impression que le message, là, c'est que vous avez retrouvé la paix pendant un moment de prise de distance concernant un amour, d'accord? Mais il y a bien le fait de se protéger d'un fardeau et de méditer après une période assez compliquée. Vous, j'ai l'impression que vous envoyez le message, j'ai besoin de me reconstruire, pour le moment c'est stérile. Je peux rien donner en fait. Vous avez besoin de récupérer votre paix intérieure, ami signe d'eau. Il y a bien une séparation.
Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous voulez rester séparé de cette personne. Là, je vois une grande croix. Vous voyez, une croix rouge. Une grande croix. Et j'ai l'impression qu'on me dit, en fait, non, je suis pas prête, quoi. Je suis pas prête, je suis pas prête à... Parce que là, c'est dingue. Bon, après, j'entends des noms, donc c'est particulier, mais... Ouais. Non, là, il y a un message de dire, écoute, pour le moment, on est séparés, j'ai besoin de me reconstruire, de trouver mon abondance. C'est stérile, j'ai besoin de retrouver ma paix intérieure, mon harmonie. Il faut avoir le courage de le faire. On va compléter ce message avec l'oracle des miroirs. Allez, un message pour mes amis signés de 17 au 23. On va compléter cette guidance de l'oracle. Triade. La vache. Ouais. Non, non, il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, cher guide. Je ne veux qu'une carte. Oh. Amis signe d'eau, on y va. C'est quand même fou. Il y a des compromis. Sur le fait de travailler sur une opportunité. Après une trahison. Oh, ouais, travailler sur oh purée, votre moi intérieur. Vous êtes en train de travailler sur votre moi intérieur. Et c'est d'une clarté pour moi. Enfin, c'est incroyable. Je vais vous lire le message et on y va. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'évolution, en fait, dans un lien dans lequel il y a un certain verdict et c'est positif. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie, le message, c'est simplement que vous avez le courage d'évoluer, de grandir, de passer au-dessus de ce message de séparation que nous avons vu. Et que il y a un verdict positif concernant le fait de vous reconstruire, reconstruire. Il y a une certaine forme, c'est dingue, c'est de l'ambivalence. Parce que là, vous êtes en train de reconstruire sur quelque chose que vous pensez stérile. Mais non, en fait. En fait, vous pensez vous êtes en train de vous reconstruire, de passer et d'évoluer au-dessus de ça. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous avez besoin de vous reconstruire. Et pour le moment, vous n'avez rien à donner. C'est stérile. Il n'y a pas d'abondance Vous ne pouvez pas donner à cette personne ce qu'elle attend. Cette évolution, en fait. Il y a un certain verdict pour le fait de vouloir évoluer, de passer au-dessus de tout ça, de retrouver votre abondance, d'avoir le courage de dire que non, non, en fait, là, il faut que je me reconstruise parce que pour le moment, j'ai rien à donner. Et on dit que là, il y a quand même un projet de séparation à l'intérieur d'une officialisation d'un couple. Mais il va y avoir des compromis, de travailler sur son soi intérieur concernant une opportunité qui est revenue vers vous. Ouais, il y a une trahison. Il y a une trahison, peu importe quelle qu'elle soit, mais il y a une trahison. Il y a bien le retour et vous vous en protégez, vous voyez, sur quelque chose de naissant. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de dire non, non, mais là, pour le moment, il y a un examen positif concernant quelque chose d'abondant, concernant une officialisation avec quelqu'un ou le retour de quelqu'un, comme on a pu le voir. Il y a le fait ou le retour de quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un message concernant quelque chose de stérile. Donc là, j'ai l'impression que en fait, vous vous rendiez compte tout simplement que tout ça, cette abondance, etc.,
Ben non, en fait. Pour le moment, c'est non. Parce que vous avez besoin de passer au-dessus de tout ça, de vous reconstruire et de vous projeter, en fait. Vous, pour retrouver votre paix et votre harmonie. Mais pour ça, il faut avoir le courage de pouvoir sortir de ça. Parce que même si l'examen est positif, j'ai l'impression que vous avez une certaine forme de... Comment est-ce que je pourrais dire une chose pareille? Vous êtes dans le flou le plus total. Là, vous êtes incapable de pouvoir... C'est une nécessité pour vous, en fait, de passer et d'évoluer au-dessus de ça. Il y a une évolution que vous pensiez stérile. Cette séparation, vous la pensiez stérile. Cette abondance, vous la pensez stérile. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une nécessité pour vous de couper avec tout ça pour retrouver votre paix intérieure. Et j'ai l'impression que pour vous élever et vous reconstruire, ben, vous êtes en train de vous projeter concernant le fait de dire pour le moment, écoute, non. Non, je me reconstruis. Donc ton retour, c'est bien. Ok, d'accord, il est riche, il est abondant. Tu arrives avec une belle proposition riche et abondante. Mais moi, ben, cette séparation m'a rendu stérile à toute évolution avec toi, en fait. Donc vous vous rendez compte, en fait, que ben, il y avait une certaine forme de stérilité dans un lien. Que, en fait, vous avez séparé d'une certaine forme d'abondance. Et que pour le moment, en fait... bah, le message, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire et que vous êtes en train de ramener de l'abondance à vous et qu'il vous faut passer au-dessus de tout ça et vous projeter en fait au-dessus de... Ouais. Il y a un verdict stérile sur la situation, en fait. Des messages qui vous mènent à rien. C'est ça aussi. On va les voir avec le full sentimental. Mais j'ai l'impression qu'il faut avoir le courage de retrouver d'abord son équilibre avant de construire quelque chose. Retrouver sa paix intérieure. C'est ouf. Hein. J'ai remis sans faire exprès. J'ai fait séparation et le couple. Comme quoi, on fait les choses des fois. Mais c'est une nécessité de retrouver votre joie et votre harmonie. Allez. On y va pour mes amis Cancer Scorpion du 17 au 23 octobre. S'il vous plaît. Cher guide, est-ce que vous pouvez me donner un message sentimental pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais. Vous avez besoin de savoir, de vous renseigner. Vous êtes en train de savoir si c'est stérile ou pas. Si cette abondance est réelle ou pas. Ouais, ouais. Besoin de savoir si cette complicité est toujours là. Si pour vous ça résonne. Donc, il y a trop de cartes, c'est un message. Il y a eu peut-être beaucoup d'allers-retours. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est vraiment ça, quoi. C'est assez fluide hein, au niveau des... Ouais. Il y a bien des allers-retours de complicité, de messages pour aller... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Vous êtes en train d'aller à la pêche aux infos, quoi. Vous allez... Oh là là. Mon Dieu. Vous êtes en train de vous demander, en fait, si vous êtes en triangulaire ou pas encore. Vous êtes en train de... En fait, vous allez chercher si vous êtes, à savoir si vous êtes encore en triangulaire. Et donc, en fait, bah, il y a énormément de jalousie. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais c'est parce qu'il y a de la dépendance. Hein. Et vous avez besoin de soigner ça. Hein. Et pour le moment, bah, vous préférez ne pas vous engager, détruire, ou tout simplement pas profiter de cette abondance parce que vous avez besoin de guérir et que vous êtes dans une impasse. Vous devez réagir. Il y a le poids de la famille surtout et les blessures. Il y a le poids de la famille, là, j'ai l'impression aussi. Hein. Il y a l'influence, la pression. Et du coup, bah, il y a de l'immaturité dans un lien. Pourtant, j'ai l'impression que vous divaguez entre le fait d'avoir... il y a un manque, et puis de l'autre côté, il y a une saturation, et puis vous voulez plus quelque chose de léger, puis après, vous voulez quelque chose de léger. J'ai l'impression que vous êtes... vous savez pas réellement, en fait. Et j'ai l'impression que là, vous espionnez, vous faites... Je suis désolée, vous êtes en train de fliquer votre autre. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Je sais pas pour quelle raison. Donc, du coup, j'étais en train de dire qu'en fait, là, vous fliquiez votre autre. J'ai venu de couper le paquet en deux.
Et en fait, je venais d'apercevoir qu'il y avait l'évolution, il y avait l'équilibre qui était ici. Et donc, on me parle d'une amitié. Donc là, certainement que dans une connexion, en fait, pour l'instant amicale, d'accord, dans laquelle il y a une certaine forme de complicité, parce que peut-être qu'il y a une certaine forme de domination dans le lien, il y a un déséquilibre dans le lien. Là, soit vous, soit d'autres est en train de fliquer l'autre parce qu'il y a des jalousies. On me parle bien d'une évolution, on l'a vu tout à l'heure avec la triade. Donc, on me parle bien d'une évolution et on me parle bien de dépendance affective, d'accord? En dos de deck, j'ai la dépendance affective. Et j'ai l'impression que, vous voyez, équilibre, équilibre. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que pour le moment, vous avez besoin de sortir de cette dépendance affective, de vous guérir de ça à l'intérieur d'une union, parce que pour le moment, vous êtes en train de vous priver d'une belle abondance, parce que l'un des deux a besoin de retrouver son équilibre à l'intérieur du lien et d'évoluer, de quitter cette dépendance affective, parce que là, on me parle que le remède, c'est ça, parce que pour le moment, vous êtes dans une impasse et que, en fait, c'est la dépendance affective, c'est la jalousie qui finit par étouffer le lien et qui finit par, en fait, pourrir cette complicité, ce beau lien, et qui finit à la poubelle, hein, parce que vous décidez peut-être de le remettre en cause. Mais c'est une nécessité pour vous de quitter cette dépendance affective, de vous reconstruire, d'évoluer, de vous construire et de faire des projets pour pouvoir, en fait, j'ai envie de vous dire, accéder à une certaine forme de courage, de trancher en disant, ok, d'accord, on quitte ça, on quitte ce schéma-là, parce que c'est quand même bien spécial, hein, au niveau du schéma. Je suis désolée pour la coupure. Mes amis, hop, signe d'eau, je vais prendre les messages de l'amour et on y va. Je vais attendre en même temps, comme ça, il y a l'église qui sonne. Allez, c'est parti. Message de l'amour pour mes cancers, scorpions, poissons du 17 au 23 octobre. Désolée, hein, l'église, elle est là. J'habite juste à côté, juste en face. Donc, allez, c'est parti à mes cancers. Un message pour vous, mes cancers du 17 au 23 octobre. Mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer la chimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Et oui, vous êtes en train de vous auto-saboter, ou l'autre est en train de saboter la relation, tout simplement, avec des allers-retours, d'accord? Et la tentation de laisser la jalousie faire prendre le dessus dans les communications, quoi. Allez, mes scorpions, c'est à vous. Non. Scorpion, un message pour vous. Bientôt votre nouvelle lune, mes scorpions. Va dépoter aussi. Allez, communication authentique, échange, sérénité, qualité. Influence positive. Pareil, pour les mystères de l'amour, c'était une influence positive. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne, tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Présents pour troubler ces moments... Alors, le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise ou elle se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Et oui, j'essaie de parler un peu plus fort pour pas que vous entendiez l'église, mais c'est pas chose garantie. Amis poissons du 17 au 23, les messages de l'amour, qu'est-ce que vous avez me dit? Oula, il y a beaucoup trop de choses à dire. Non, non, non. Une, c'est très bien. Allez, amis. C'est dingue, cette carte, elle me fait penser à la dépendance affective. Vous avez vu, vous êtes enchaînés. Lien d'attachement, vous avez vu? Oh, c'est ouf. Je l'ai senti, hein. C'est dingue. Bon, allez. Ah. Hop. Les poissons. Bon, effectivement, vous, il y a bien un message. Rupture sentimentale, cœur brisé, relation amoureuse, déception, nouveau regard. Donc là, il y a bien une rupture sentimentale dans laquelle vous avez eu le cœur brisé et on vous dit relation amoureuse. La réalité, déception, nouveau regard, influence négative. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne te correspond pas, à ce que tu as envie de vivre. Besoin de se reconstruire. Toutefois, tout te refroidit et tu commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu y verras un changement s'opérer. Oui, j'ai l'impression que il y a peut-être que cette personne il y a eu une séparation, etc. Il y a eu un retour, il y a
Mais on vous dit que là, on vous dit vraiment que dans les mystères de l'amour, il faut avoir une communication authentique. Et que pour ça, en fait, il va falloir y amener de l'amour, y amener de la volonté, y amener des choses positives. Et là, on me parle d'une divine idylle. Et pour le moment, j'ai l'impression que tu es prête à sentir les parfums ou prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que des bons moments. Oui, il faut laisser les choses revenir telles qu'elles sont. Il va falloir quitter cette dépendance affective, que ce soit de votre côté ou de votre côté ou de l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quitter ça parce que là, on a un flicage. Et derrière, je vous dis, il y a de la dépendance affective. Et le remède, en fait, c'est simplement que c'est une impasse et que vous devez réagir. Tout simplement. Tout simplement. Le remède, c'est il faut agir aujourd'hui. Il y a le poids de la famille derrière. On a le poids de la famille ici. Donc, il y a des blessures aussi. Je vous en parlais encore tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est le fait de ne pas retranscrire, de laisser les choses telles qu'elles sont. Serait vraiment néfaste pour vous. Donc, pour moi, c'est vraiment d'y amener soit de créer une séparation, tout simplement, de se reconstruire et de prendre le temps de vraiment guérir ces énergies de dépendance là et de ne plus être dans ce schéma de message, tu es avec qui, tu fais quoi, tu vas où, non, ça marchera pas en fait, ça marchera pas, il va falloir ramener parce que là en fait vous avez été brisé dans un certain sens parce que il y a quand même il y a besoin de savoir si vous êtes encore en triangulaire, de ramener de la complication. De la complicité, mais oui, effectivement, on peut ramener des complications en faisant ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre et que pour le moment, vous avez la tentation mais vous êtes en train de vous dire, ok, d'accord, stop, ok, d'accord, ma patience, elle n'est pas élastique, et de toute façon, j'arrive pas à faire avec, puisque je suis jalouse quand même, donc voilà. C'est pas simple comme situation quand même, je peux vous le comprendre, franchement, je peux vous comprendre. Bon, écoutez, amis signes d'eau, courage, voilà, pour cette semaine du 17 au 23, vous allez y arriver, c'est sûr. Mais mon conseil, c'est vraiment de ramener de l'amour à l'intérieur du lien et de profiter de ça, de quitter aussi une certaine façon de penser. Mais c'est une nécessité pour vous, la priorité, c'est de retrouver votre paix intérieure. Et si c'est pour ça que vous devez couper, coupez. D'accord? Mais si c'est pas vous, c'est votre autre. Il faut peut-être le forcer à garder de la distance vis-à-vis de ça. D'accord? Allez, moi je vous embrasse fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et coucou amis signes de feu, c'est à nous pour la guidance du 17 au 23 octobre. Désolée, je bois en même temps, je viens d'enchaîner plein de guidances. Et bientôt je ne vais plus réussir à parler. Alors, voici donc la guidance du 17 au 23 octobre. Donc avec des énergies quand même assez particulières puisqu'on est en transit Balance Scorpion pour la nouvelle lune qui arrive bientôt, pas cette semaine qui va arriver mais la semaine d'après, entre le 23 et le 20, non, entre le 24 et le 25 il me semble. Donc au niveau des énergies ça va dépoter. On était plutôt tranquille en Balance, là avec les énergies de la nouvelle lune en Scorpion ça va, hein, voilà, c'est une... Le Scorpion, c'est quand même la sexualité, etc. Donc, il va y avoir pas mal d'impulsions. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des crises via le bélier. Ensuite, il y a eu le signe d'air en balance. Donc, on est allé plus dans le mental. Là, on va passer avec des énergies beaucoup plus sur l'impulsivité. Donc, des choses un peu plus... Je dis pas concrètes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va être en accord avec soi. C'est comme si les énergies étaient très tourmentées. On réfléchit, on introspecte et ensuite on prend, on pose. D'accord? Donc c'est vraiment un peu ces énergies-là. C'est comme ça que je le sens. Je ne ressens pas énormément de choses concernant vous, amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une... Il y a comme... J'entends, on me dit, non mais t'inquiète, c'est juste un flottement. Donc prenez comme ça vous correspond, mais voilà, première chose, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, bien sûr, n'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi, très important aussi. Je voulais vous dire, parce que c'est un petit peu mon coup de gueule du moment, je reçois des mails en me disant c'est pas comme ça qu'on tire les cartes, nani nanan.
J'ai appris d'une certaine manière, j'ai appris avec ma grand-mère, c'est quelque chose auquel je tiens. Je ne vais pas changer ma façon de faire. La façon dont vous pensez que je vais faire, ben, je suis désolée de vous le dire, ça va peut-être pas vous plaire, mais je m'en tape complètement. Si vous n'appréciez pas la façon, vous savez qu'on est très nombreuses, que vous pouvez aller chercher vos messages chez nombreux d'entre nous. Donc voilà, sachez que j'ai ma manière à moi de faire les cartes. Je le fais toujours dans la bienveillance et dans l'amour. J'essaye de vous apporter un maximum de réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des guidances générales, donc surtout, gardez votre bon discernement, je ne le répéterai jamais assez. Je laisse toujours les commentaires négatifs, etc. Je remercie la hater d'être là parce que du coup, ça me permet en même temps... Alors, ce qui est drôle, c'est que je les reçois en MP, mais pas affichés sur la page. Donc, c'est quand même assez drôle, hein, en soi, parce que, j'ai envie de vous dire, il y a quand même un certain manque de franchise là-dedans. Hein. Donc moi, je tenais à le dire en guidance. La façon dont je le fais avec l'amour, avec la plus grande de mes bienveillances. Je le fais avec tout mon cœur. Pour les autres, si vous n'êtes pas content, tracez votre route et allez voir ailleurs si j'y suis. Nous sommes nombreux et nombreuses à passer les messages et nous avons toute notre manière de vouloir les accueillir. Toutes mes guidances ou que ce soit dans mes tirages, j'ai toujours avec vous de l'honnêteté, de la franchise, même si parfois cela peut faire mal. Je ne suis pas là que pour dire de bonnes choses, il m'arrive aussi d'en dire des mauvaises. J'en suis sincèrement désolée, mais je suis là pour transmettre les messages, pas pour donner mon opinion dessus, sauf si c'est pour vous donner des conseils, car je veux toujours que vous vous éleviez, que vous avanciez et que vous deveniez forcément meilleur grâce à ces guidances. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre tout, mais si vous vous retrouvez dans ces guidances, j'essaie de faire en sorte à vous pousser en vous disant, voilà, ce chemin-là n'est pas le bon, ce chemin-là est bon, tout simplement. Maintenant, après, ce que mon acquis de conscience personnel, dû à mon expérience personnelle, voilà, qui est quand même relativement bien chargée malgré tout. Allez, on y va, du 17 au 23 octobre, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, amis signés de feu, s'il vous plaît, cher guide. Pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît, pour mes amis signés de feu. Voilà. Alors, il y a 3 cartes, je ne sais pas si je dois les prendre, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc, je ne vais pas les prendre. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux vraiment qu'une. Je ne veux qu'une seule carte. J'ai hésité à les prendre, hein, mais on me dit message. Donc, si c'est un message, je ne prends pas parce qu'on est sur du général. Donc, elle n'a pas sauté. Mon guide est particulièrement tatillon ce soir. Je peux vous garantir que ça envoie sec. Effectivement, là, il y en a 2. Donc, je ne prends pas celle-ci. Et je regarde. Donc, il va bien falloir... Ouais. Donc là, on me dit que c'est qu'un flottement. On me dit qu'il y a bien le fait d'abandonner quelque chose et de crise. Il y a une certaine destruction massive là. Bon, ben heureusement qu'on est encore dans les énergies de la balance, amis signes de feu, parce que ça dépote hein, chez vous. Hein. Déjà d'entrée. Oh. J'ai l'impression qu'il faut prendre conscience... Oh là là, il faut définir vos intentions et suivre votre intuition. Il faut laisser... Alors, je sais que c'est bête, mais quand je regarde les cartes, il y a un proverbe qui dit « Vous devez laisser aller ce qui doit et laisser entrer ce qui doit. » Et il y a une phrase qui dit ça, et c'est pas la bonne, mais vous m'avez compris. Et j'ai l'impression que là, en fait, vous êtes en train de prendre conscience que les liens familiaux sont extrêmement destructeurs. Ouais. Parce que derrière, là, j'ai prendre conscience, en fait, de la possession familiale. Nos valeurs familiales ne sont pas toutes posées à la même chose. Tout à l'heure, je parlais aussi du fait que certains schémas, en fait, il y a certains, je le vois énormément en guidance. Et c'est dingue, l'église se met à ressonner au même moment où j'en parle. Ce qui est quand même une dinguerie, je vous garantis. Parce que là, en fait, il y a certains schémas familiaux, en fait, je le vois énormément en guidance. Nous avons été élevés d'une certaine manière, avec des bases, avec ces bases qui sont en ce moment en train de dire non, en fait, non. On va pas reproduire un schéma familial, on va pas reproduire ça, on va... Il n'y a pas ni de bien ni de mal en amour, d'accord ? Donc, le fait que nos enfants, nous aimons nos enfants et nous faisons en sorte, moi j'ai 3 enfants, et on fait tous en sorte de les élever pour que plus tard ils deviennent de bonnes personnes, d'accord? En tout cas, moi c'est ma conception de l'éducation. Je suis pour l'éducation Montessori, donc forcément j'ai une autre vision de voir les choses, mais j'élève seule mes 3 enfants, donc si vous voulez, j'ai une certaine façon de voir les choses, puisque moi je suis enfant unique, je n'ai pas de frères et sœurs, et je vous parle de mon présent pour simplement vous montrer que dans les
Consultation, actuellement, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai décidé de ne pas reproduire un schéma familial et de faire ce qui m'apportait le mieux pour être en harmonie avec moi, que ce soit dans ma vie de couple, avec mes enfants ou autre. Aucun ne doit être plus important qu'un autre. Mes enfants sont une priorité pour moi, bien sûr. Ils passent d'ailleurs très souvent avant moi. Mais j'ai l'impression qu'on doit ramener aussi une certaine forme d'équilibre à l'intérieur de ça, parce que c'est les futurs êtres humains, et ces futurs êtres humains que nous allons et que nous faisons grandir nous permettent, en fait, si vous voulez, de nous dire, voilà, de ne pas retranscrire les schémas familiaux que nous avons vécus et de leur laisser leur libre arbitre. Moi, c'est exactement comme ça. Si mon fils ou ma fille me dit, voilà, écoute, toi, tu as vécu seul, moi, je ne peux pas, ben, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, mais fais en sorte de l'assumer complètement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. C'est le fait de ne pas reproduire un schéma familial et de faire le vôtre. De quitter une certaine façon d'avoir été élevé, un certain schéma familial dans lequel vous étiez énormément dans le mental et vous dire non mais attends, je ressemble à rien, mes parents ça fait 40 ans, moi je me suis déjà divorcée 3 fois. Et alors? Et alors? Vous vous êtes trompé, vous en êtes aperçu, vous êtes revenu, mais qui vous dit que demain ne sera pas une autre chose? D'accord? C'est vraiment les énergies du moment et c'est ce que je ressens ici. Donc je tenais vraiment à passer le message. Pour moi, je pense que c'était important d'en parler. Bon, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Oui, il y a énormément de flottement dans les décisions. Bon, on me parle de... Oui, le fait d'apprendre, de suivre aussi une certaine... ouais. Ok. Il y a un lien d'âme-sœur, là, en fait. On me parle encore d'intuition. Vous voyez, ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais fait attention sur la carte, mais le type, là, il fait la gueule. Excusez-moi, il était 8h44 quand j'ai dit ça. Il fait la gueule, et en fait, ce qui est dingue, c'est que en plein dans sa vision, il y a l'astronomie, il y a le fait d'avoir connaissance avec l'ésotérisme. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience de cet ésotérisme. Ou alors, tout simplement, j'ai l'impression que vous commencez à... En tout cas, il y a un lien d'âme-sœur qui vous permet de voir que ce que vous vivez n'est pas la bonne chose. Ou alors, que vous êtes dans le sacrifice, ce qui est pire. Et vous voyez, ce qui est dingue, c'est que la carte énergie sacrifice qui s'est retournée, moi j'ai l'impression que c'est exactement ce que ça veut dire. Là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir grâce à une personne, une âme sœur, vous êtes en train de voir grâce à une âme sœur, en fait, de suivre votre intuition concernant des énergies de sacrifice. Il faut récupérer une certaine forme de sagesse. Mais, c'est trop tranquille. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'à côté de ça, la famille, l'illusion... Il y a le retour de l'illusion dans une famille. Et du coup, il y a une prise de distance et une transformation qui doit se faire dans un lien officiel, qui vous rend triste, mais ça sera une réussite. Vous vous rendez compte que ça a été une erreur et que ça vous a plongé dans le bad, mais vous allez récupérer votre lumière. Ouais, là, oh là là. Eh bien, regardez-moi ça, un truc de ouf. Vous étiez dans des énergies de sacrifice alors qu'il y avait une ouverture que vous pensiez stérile. Mais il y avait bien une ouverture. Pour un nouveau départ. Que vous pensez stérile. Parce que bah, vous vous protégez de toutes sortes de transformations. Vous n'avez pas envie, en fait. J'ai l'impression que vous êtes protégé. Parce que là, en fait, il y a une ouverture. Là, j'ai l'impression que vous étiez dans un sacrifice et que cette ouverture, bah, vous l'avez plongée dans le bad. Il y a certainement une autre personne, un nouveau départ, un autre projet. Mais en fait, que vous avez protégé le temps de transformer les choses parce qu'il y avait des conflits et vous arrêtez bien une fin de cycle. Il faut abandonner. Surrender. C'est ouf. C'est sorti, j'ai l'impression que, je ne sais pas pour quelle raison, mais on me dit d'aller voir la guidance flamme jumelle. Allez voir la guidance flamme jumelle. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. En tout cas, j'ai envie de vous dire que là, pour le moment, il y a une prise de conscience qu'il faut abandonner l'esprit du sacrifice. Et on parle du sacrifice familial. Ici, on me parle de possession, on me parle de famille, on me parle d'héritage. Il y a énormément de... Ça doit être dur. Là, en fait, vous êtes dépendant de votre famille. Amis signes de... Purée, ouf, 11h44. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a énormément de synchronicité. Il y a énormément de... Ça me fait flipper là.
j'ai envie de vous dire, ça fait flipper, non, je vais dire ça, mais je veux dire par là que là, vraiment, il y a peut-être quelque chose au niveau de la flamme jumelle. Bon, il y a un travail à faire concernant un lien charnel ou des plaisirs à l'intérieur d'un foyer. Il y a un retard. Vous avez pris du temps, mais il y a bien une ouverture concernant une amitié. Comme ça. Ouh, la vache. Alors, je vais prendre de la hauteur. Je vais vous expliquer. Je vais essayer d'en retirer cette fausse lumière des cartes en espérant que vous les voyez. J'espère que vous les voyez. C'est vrai qu'elles sont réfléchissantes. C'est pas très très intelligent de ma part. Mais là, en fait, déjà, de base, on me dit qu'ici, vous allez devoir, en fait, prendre conscience de votre humanité concernant, en fait, des liens familiaux qui sont quand même, que vous devez abandonner, en fait, d'accord? Il y a une certaine forme de destruction sur les choses, hein. C'est quand même pas rien, c'est quand même... là, regardez, opportunité de pouvoir... Ouais, cette correspondance, il y avait bien une triangulaire. Et moi, franchement, de ce que j'en ressens là, vous voyez, c'est pas pour rien que je disais la famille tout à l'heure. Je parlais de la famille. Mais c'est pas pour rien, c'est ressorti dans les guidances. J'ai eu beaucoup de guidances privées où il y avait ces liens familiaux qui étaient vraiment hyper prenants. Et pourtant, ami signe de feu, vous venez très rarement nous voir. J'ai beaucoup plus de signes d'air, de signes d'eau, très rarement des signes de terre ou ces choses-là. Elles sont plutôt du genre à regarder les guidances après elles. Vous voyez, c'est plutôt ce genre de délire. Mais là, mes signes de feu, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est vous qui inondez ma boîte postale, ma boîte mail. Je vais pas vous mentir. C'est vous qui inondez ma boîte mail. Donc, j'ai envie de vous dire, là, actuellement, vous êtes en train de comprendre, en fait, que certains liens familiaux, bah là, en fait, il y a une opportunité que vous croyez stérile. Et en fait, vous allez retourner vers cette opportunité, malgré que derrière ça, il y a eu une triangulaire. Ça a pris du temps. Grave du temps. Trop de temps. Limite, il y a eu trop d'attentes. Mais il y a bien une correspondance, il y a bien quelque chose en fait. Et on vous dit que ça sera une victoire sur une triangulaire. Et une triangulaire certainement familiale, mais il peut y avoir pas que les enfants, il peut y avoir la maman derrière. Allez, on y va. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on me parle en fait de justice. D'accord, concernant tout à l'heure, on a vu une énergie d'abondance. J'ai l'impression qu'il a fallu vous retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de votre... peut-être aussi point de vue financier, parce qu'on est quand même là sur du général, mais on finit quand même sur les plaisirs, donc c'est quand même compliqué. Donc j'ai envie de vous dire, je sens pas une énergie pro, donc j'en parle pas. Et en général, je fais des tirages que pro. Parce que... Mais là, il y a bien le fait de retrouver votre équilibre, donc une énergie de vouloir retrouver votre équilibre et votre abondance. On dit qu'en fait, là, il y a le fait de se référer peut-être à une certaine forme d'apprentissage, de vous fier peut-être à l'ésotérisme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que vous avez beaucoup appris de cette sagesse, de cette âme sœur. D'accord? De cette personne. Parce qu'ici, il y a quand même une âme sœur. Et j'ai l'impression qu'il va falloir travailler sur votre intérieur, votre intuition concernant peut-être des plaisirs charnels avec cette âme sœur dans lequel il y a une grande abondance. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous avez besoin de travailler, en fait, d'apprendre à... Vous êtes en train de voir que cette personne, peut-être, vous demandez comment cette personne a pu reprendre une certaine forme de sagesse. Et là, en fait, d'où le fait de se dire que là, pour le moment, vous êtes en train de travailler, en fait, sur cette intuition concernant ces plaisirs charnels. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de travailler avec sagesse sur une certaine forme d'abondance, mais que vous avez du mal à accomplir certaines choses. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme d'équilibre via cette relation charnelle aussi, mais que là aussi, il y a le fait peut-être aussi dans le travail, à côté de ça, de se rendre compte aussi qu'il en faut peut-être aussi passer par la loi. D'accord? Je dis ça, je le jette comme ça, mais c'est peut-être deux énergies qui se superposent. Et donc, du coup, bah, ça peut créer aussi une triangulaire, travail, union, et puis âme sœur, donc amie. Hein, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est plus le fait d'être clairvoyant sur une certaine forme de sagesse concernant l'abondance que cette personne vous a amené. Parce que derrière ça, j'ai quand même l'illusion. Ok, d'accord.
Et il y a le fait que vous sortez de l'illusion et vous prenez de la distance. Et vous retournez vers quelqu'un. Ouais. Correspondance, victoire. Vous retournez vers quelqu'un. Mais là, en fait, vous allez faire peut-être comprendre aussi à cette personne que cette énergie de sacrifice, c'était pour votre famille. Et peut-être pas des énergies... voilà. Mais là, il y a aussi le fait que... travailler, en fait, sur le côté un peu ésotérique des choses pour retrouver une certaine forme d'équilibre. J'ai l'impression aussi qu'il y a un travail mental à l'intérieur de tout ça, d'observation. C'est vraiment ça, en fait. D'accord? Pour en passer, pour détruire. Donc là, il y a tout un travail pour abandonner et détruire, en fait, un schéma. Vous prenez conscience que ce n'est pas le bon. Vous suivez votre intuition avec sagesse concernant des énergies terres, certainement tierces, héritage familial, les enfants, une ex-femme. Il y a une relation charnelle avec une âme sœur dans laquelle il y a une grande abondance. Et on vous dit qu'il y a une chance de pouvoir... mais il y a des correspondances, soit vous, soit l'autre. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui retournez vers cette personne parce qu'ici, j'ai un retour. D'accord? Pour une transformation. Donc, vous avez vraiment envie de saisir cette victoire, cette chance, cette seconde chance dans une triangulaire. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes rendu simplement compte que les liens familiaux pouvaient détruire votre vie et que il faut sortir de l'illusion. Pour le moment, en fait, il y a énormément de monde. Hein. Il y a vous, une énergie tierce, il y a les énergies une énergie familiale assez prenante. Ouais, c'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. Allez, on va le voir avec le full sentimental. Je lui ai dit, je l'ai senti. Je l'ai senti. Je l'ai senti. La famille, en ce moment, je vous dis, les amis signe feu, j'en parle pour les autres parce que j'en ai aussi, mais c'est pas méchant, mais je suis sûre qu'ils me... J'ai pas été faire leur plan astral, mais j'ai envie de dire sur mes... Et les personnes qui viennent me voir, mais il faudrait presque que je fasse leur plan astral, mais je suis quasiment sûre qu'il y a des planètes en signe de feu. Mais là, il y a vraiment tout quitté, la famille et tout, pour retrouver un équilibre. Ouais, regardez. Tout est fait pour vous mettre à l'opposé l'un de l'autre. Je vous jure, les cartes, elles ont vrillé. Je ne sais même pas si vous avez... Mais mon guide a parlé en même temps. C'est très perturbant. C'est vraiment très, très perturbant. Pourtant, j'ai mis un encens... j'ai mis de la sauge blanche juste avant. Et là, j'ai mis du Reiki pour calmer les énergies. Et j'arrive encore à me trouver surexcitée. C'est dingue. Allez, du 17 au 23 octobre. Non, mais je pars en cacahuète. Rattrapez-moi, s'il vous plaît, quoi. On me parle de... Ce n'est pas très important. Qu'est-ce qui n'est pas très important? On me parle de blessures. Ah, peut-être que le fait que... Ouais, il y a eu un manque d'immaturité dans un lien. Ou alors, tout simplement, il y a des blessures concernant... Un lien immature. Bon, là, il y a la flamme... regardez, je vous ai dit, allez voir les flammes jumelles. Elle vient de tomber. Et il était 20 minutes 20. Allez voir les flammes jumelles. Hein. Je plaisante pas, mes signes de feu, allez les voir. Allez les voir. Vous êtes certainement dedans, là. En parcours, pour certains, pas tous, d'une guidance générale. Si c'est tombé et pas sorti en guidance, c'est que pour certains et pas tous, ouais. Il y a eu un manque d'immaturité dans un lien, du coup, ça crée un... Alors, j'ai l'impression même que, vous voyez, c'est vos enfants, ils ont voulu simplement vous dominer. Les liens familiaux ont voulu vous dominer. Et moi, j'ai l'impression que c'est les enfants. Et il y a des blessures, parce qu'on parle de mineurs. C'est peut-être pas très important au niveau des blessures qui sont causées, mais à répétition, ça finit par devenir... ils finissent par vous dominer et créer un déséquilibre dans votre propre vie, en fait. Et là, on vous dit que... ouais. Vous ne parlez pas de ces blessures, vous ne dites rien, et vous avez des projets concernant un lien jeune, un lien dans lequel il y a beaucoup de légèreté. Voilà, j'ai réussi à le sortir. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans vos pensées. Vous essayez de les minimiser. C'est ouf. Mais vous partez en cacahuète, mes amis signes de feu. Je vous adore. Hein. Mais en guidance, je vous botte le cul, quoi. Je vous promets qu'en guidance, je vous botte les fesses.
vous dites, il y a un retour là. Vous avez vu, on avait vu là, je vais l'enlever, mais il y a un retour, vous voyez, il y a une conversation, une correspondance. En fait, ça sera une victoire parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'autre, homme, femme, femme, homme, femme, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre, en fait, avait vu ça avec un autre angle, je veux dire, avec un truc beaucoup plus important, j'en suis certain. Et au final, en fait, vous vous rendez compte que ce secret, il est mineur, que en fait, il y a des blessures, que ces blessures, peut-être de vos enfants aussi, hein, que vous considérez comme mineurs, mais c'est dans votre tête, quoi. Vous dites, mais c'est pas possible, ils n'ont pas pu me faire ça, vous voyez. Mais il y a aussi le fait de dire que dans l'autre, le fait de retourner vers quelqu'un, c'est peut-être un autre message, mais si on fait la continuité, il y a le fait que ces blessures qui ont été causées sont mineures comparées en fait à la taille du secret, c'est rien en fait. D'accord? Là, c'est simplement que vous gardez ce lien. Il y a aussi le fait de, vous voyez, il y a les enfants et le couple d'un côté. Il y a des blessures en plein milieu. Et pourtant, vous vous projetez dans ce lien éphémérique, j'ai envie de vous dire, et qui est éphémère ou qui est basé sur la légèreté. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des projets, mais ça a amené qu'à une seule chose. Un déséquilibre pur et dur à cause de ça. Bon, je ne veux qu'une carte et il y en a 3 qui sont venus. Bon, bah écoutez, je pense que si elles sont... Oh la vache! Nom de, hein. Et là, on vous dit que tu dois réagir dès aujourd'hui. C'est une impasse, c'est un cul-de-sac. Peut-être faut-il changer quelque chose. Et on vous dit changement. Ça va mettre un certain poids de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on disait? Eh oui. Le fait de... Vous savez, je sais que ça, c'est une carte, c'est l'univers. Et vous vous rendez compte, en fait, qu'il y avait de la dépendance. Et que vous avez besoin de... En fait, la famille était jaloux d'un lien qui est apparu dans votre vie. Et on vous dit de suivre votre intuition, votre foi intérieure. Oui. Flamme jumelle. Allez, on y retourne avec les flammes jumelles. C'est dingue. Et pourtant, vous avez mis cette abondance à distance. Et que vous avez fait une période de lâcher prise. Pourtant, ça vous a mis de l'inconstance. Mais vous avez envie de... Ouais, il y a une nouvelle vie. Et nouvelle vie, correspondance. Bon, il y a bien quelque chose, mais il va falloir travailler là-dessus. Et là, on parle bien des liens familiaux, des liens avec vos enfants. Et on vous dit, faut-il changer quelque chose? Et on vous parle de changement, du poids de la famille. Et on vous parle de la justice divine, de l'aide de l'univers pour quitter cette forme de dépendance. Ouais, il y a une dépendance familiale. Et j'ai l'impression que peut-être que l'autre, c'est-à-dire cette personne qui avait besoin... J'ai l'impression que cette personne a fait une guérison. Et en fait, vous dites, mais comment elle a fait quoi? Et moi, j'arrive pas à quitter cette dépendance-là. Et cette personne me montre la voie et je suis incapable de... Eh ben oui, mais là, j'ai l'impression qu'il faut changer quelque chose et que c'est le moment, en fait. Il faut quitter cette dépendance-là, tout simplement. Et laisser ce nouveau projet entrer dans votre vie. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'acter ce changement pour récupérer votre force et votre harmonie. On vous dit que ça sera une victoire. On vous l'a dit, c'est une victoire. Mais pour l'instant, il faut changer quelque chose. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est ça. En ce moment, je vous dis très souvent, hein, vraiment, c'est rare de vous avoir un signe de feu en guidance. C'est très rare parce que l'ésotérisme vous en met plutôt assez loin pour certains. Mais vraiment là, pour le coup, ouais, vous êtes dedans. Et je vous ai de façon assez probante à l'intérieur de mes guidances là. Tendre pensée, bélier. Pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. C'est beau. Bon sang de noix de coco. J'ai pas envie de dire de gros mots parce que voilà, hein, j'ai pas envie. J'aime pas ça. Oui, je sais, tout le monde me dit, ouais, t'es prude, nanana. Pourtant, vous me verrez dans le quotidien. Faudrait me voir en enquête d'urbex. Vous rigoleriez, je vous jure. De toute façon, on prépare ça bientôt avec une amie. Vous allez voir, ça va être aux petits oignons. Je mettrai les liens et tout, vous inquiétez pas. Mais on va se faire du plaisir aussi. Allez, Lion, relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Oh, c'est beau.
Alors, nouveau regard, c'est de toute façon, là, on a temps de repenser, on a quand même une influence positive, relation amoureuse avec la réalité, la déception et nouveau regard. On peut aussi avoir une influence négative, mais pas réellement, parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, on parlait de flamme jumelle, et là, on me dit que la flamme est éteinte. C'est juste que vous avez éteint votre flamme et on vous dit de suivre votre intuition parce que derrière, on parle de fou d'amour. Bon sang! Allez, relation amoureuse. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et tu commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu y verras un changement s'opérer. J'ai l'impression qu'en fait, le truc, c'est que vous étiez tellement dans la dépendance que vous n'avez pas pris le temps de relever la tête et de regarder autour de vous et que vous avez laissé éteindre votre flamme intérieure. Voilà comment je le sens à mes yeux. Wow! Les Sagittaires. Ah, Sagittaire, on parle d'âme sœur, dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu, avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec des mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Et on vous dit Cupidon et sa flèche. Coup de foudre. Ouverture du cœur. Une fois que vous serez sorti de ces blessures, de ces chemins, de cette famille, de ça, vous allez pouvoir récupérer une certaine forme de tranquillité. Mais il y a une jalousie destructrice là. Ouais, bon, il y a eu quand même l'activation de l'éros. Hein, donc, moi je dis activation de l'éros, attention quoi. Voilà, amis signes de feu, pour cette guidance. C'est vrai qu'elle est quand même assez percutante quand même au niveau des énergies. Donc voilà, faites attention, le travail est compliqué. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de tirer juste une petite carte pour voir un peu si on peut pas vous donner un conseil avec les heures miroirs parce que j'ai l'impression que vous en avez besoin. Je ne l'ai pas fait avec les autres signes, mais je vous promets, je me rattrape. Amis Bélier, on vous dit 5h55, l'ancrage. Et on te dit, j'ai la lumière. Alors, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. Et vous avez vu, la sagesse de l'âme sœur. Bon, bref. Qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Et tout à l'heure, on en parlait, côté spirituel ou pas. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Allez, ami Bélier. Pour mes lions, un message. Ok. Donc, il est où? Il est là. Il est là. Oh, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Oui, allez-y, seconde chance, communication, c'est bon pour vous, Amélion. Il faut avoir un nouveau regard sur la situation et dépasser ses blessures aussi. Et laisser les projets et la vérité éclater, être en face, avoir une projection comme ça. C'est ce fait de se protéger à l'intérieur de ses blessures aussi. C'est-à-dire que là, il est temps de sortir les blessures de là et d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire que maintenant, vous avez bien compris la guidance. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne ne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et oui! Et là, on vous dit en dos de deck. Je l'adore, j'adore mes guides, je les adore. 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Abandonner, c'est le mot de la fin. Destruction. Et prendre conscience. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On est dedans. On est dedans. L'ancrage de la confiance, de la bienveillance. Et on vous dit attention. Attention à la malveillance. Il y a un changement à acter. Et là, on vous dit que vous devez réagir aujourd'hui, qu'il faut changer quelque chose parce que c'est une impasse. Et là, on me parle bien de liens avec les enfants d'hérédité ou de liens familiaux. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour la guidance, signe par signe, de la nouvelle lune en Scorpion. Bisous, bisous.